Donne un bracha. Alors, il va, monsieur. Et donc, nous avons commencé un peu l'explication sur Bilam. Donc, pourquoi Bilam il a été choisi? Pourquoi Bilam a été choisi? C'est parce que c'était le seul qui était en mesure de pouvoir peut-être combattre les Bnei Israël sur leur propre terrain. Et donc, ça a été comment a commencé la paracha. Cependant, ils avaient oublié quelque chose. Étant donné qu'un prophète, par définition, c'est quelqu'un qui est en contact avec Akadosh Baruch Hu, avec Hachem. Donc Bilam ne peut pas déroger à la règle. Donc il est obligé. Donc Bilam est obligé constamment de recevoir des ordres ou d'être en contact avec Akadosh Baruch Hu. Et donc ici, c'était quoi le principe? C'était que pour que Bilam puisse maudire les Bnei Israël, il fallait absolument qu'il reçoive la permission d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'ils font lorsque les messagers de Balak et de Midian et de Moab arrivent? Ils leur... C'est rien. Quelle est la première chose que Balak leur fait, que Bilam leur fait? Il faut absolument que je demande... Il faut absolument que je demande la permission à Akadosh Baruch Hu. Dès lors, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait? Il lui dit, jamais de la vie, tu n'iras pas maudire les Bnei Israël. Ça commence à partir un peu plus tard. Tu n'iras pas maudire les Bnei Israël. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait? Bilam, il va voir les messagers, il leur dit, excusez-moi, moi je suis entre les mains d'Akadosh Baruch Hu et je ne peux rien faire. Balak, lorsque les messagers reviennent, il comprend qu'en fin de compte, Bilam, il est tellement cupide qu'il a besoin encore plus d'argent. Il renvoie d'autres avec de plus grands crédits. Donc il peut avoir ça, il peut avoir ça, il peut avoir ça, il peut avoir ça, jusqu'à qu'il revienne. Comme Bémet, Bilam, malgré son statut de prophète, était malgré cela d'une cupidité phénoménale, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné voir Akadosh Baruch Hu. Donc il a essayé de nouer le contact avec Akadosh Baruch Hu et leur dire, ils sont quand même venus, il faut un peu leur faire kavod, etc., etc. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, et c'est ce que j'avais marqué dans le support que j'ai pas. Donc Akadosh Baruch Hu, tout d'un coup, il dit, bon, s'ils sont venus pour te chercher, vas-y. Mais tu n'as pas le droit de maudire le peuple. Bilam, il croit qu'il a réussi à négocier, il a réussi à amadouer, il a réussi à corrompre Akadosh Baruch Hu, ou tout simplement parce qu'Akadosh Baruch Hu se moque de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est aimé. C'est qui ces gens-là qui sont venus? Comme ça, il dit dans la paracha. Alors Bilam s'est dit, mais en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il ne sait pas tout exactement. Donc il commence à se faire des films, donc peut-être en finale, je vais y aller, je vais réussir à l'embrouiller. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui dit donc, s'ils sont venus vraiment pour te chercher, bon, alors vas-y. Ça, c'était le premier Rishon. C'est drôle tout le principe que ça puisse passer. Alors, premièrement, d'abord le Midrash, il dit, pourquoi tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu il a donné tellement de force à Bilam? Mais comment se fait qu'il parle avec lui? C'est ça que je ne comprends pas. La réponse du Midrash, elle est la suivante. C'est parce que les Goïm, ils sont venus, comme ça c'est le Midrash, ils sont venus avec une revendication. Ils disent, mais c'est trop fort. Les Bnei Israël, ils ont des prophètes à tout va. Et ils ont des forces spirituelles, ils ont la Torah, et ils ont les mitzvot, ils ont du spirituel à tout va. Donc c'est normal que les Bnei Israël, ils sont toujours bien, ils sont toujours les chouchous d'Akadosh Baruch Hu. C'est normal. Donne-nous aussi un prophète, et on va voir, nous aussi on va devenir au niveau des Bnei Israël. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a donné le prophète, il a donné Bilam. Et qu'est-ce qu'il a Bilam? Il a utilisé sa prophétie. La Torah l'avait proposé aux autres peuples et qu'il avait refusé de toute manière, donc voilà. Oui, mais c'est pas grave. Je prends pas ta Torah, parce que la Torah c'est quand même 613 000 autres. J'en prends un prophète, il nous dit qu'est-ce qu'on fait, on l'écoute, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui lui as donné les ordres. Il est pro. On va dans une yeshiva, mais c'est normal que là-bas, les yeshivas, ils sont toujours bien. Parce que là-bas, regarde, tu as mis un madrir, tu as mis ci, tu as mis ça, donc c'est normal qu'ils sont bien. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il dit, bon, ok, alors moi aussi je vais vous mettre un madrir. Je vais mettre un madrir, un rosh yeshiva. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Le madrir et le rosh yeshiva, qui étaient de leurs propres élèves, il les a promus de leurs propres élèves, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu d'être émet, au lieu de chercher au bien-être spirituel de tout le monde, ils ont dit, ah toi, tiens, si tu veux avoir une bonne note, donne-moi 10 euros. Toi, donne-moi 20 euros. Donc, au final, les Goïm, ils ont dit, mais nous aussi on a besoin de spirituel, d'un guide spirituel. Mais le guide spirituel qui provenait de leur propre sang, lui-même, il a utilisé sa spiritualité pour esquinter et pour faire du mal aux autres. Donc, alors au final, les Goïm, ils vont toujours se poser la question, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est simple. Il y a les Bnei Israël, ils ont des guides spirituels, accrochez-vous à eux. Vous n'êtes pas obligé de devenir juif.
Vous avez besoin de spiritualité? Alors écoutez ce que la Torah dit. Elle dit c'est les 7 lois de Noach. Mais promouvoir un prophète de parmi vous, on a déjà fait l'expérience. Il avait des pouvoirs énormes et il a tout utilisé à mauvais escient. Donc, pourquoi maintenant c'est passé par lui? Alors maintenant, il y a aussi d'autres choses qu'on va étudier dans la paracha. Donc ça, c'est la première partie, la première richonne de Balak. Alors maintenant, le chéni de Balak, il est très bizarre. Pourquoi? Viens Bilam, Akadosh Baruch Hu lui a dit, s'ils sont venus te chercher, vas-y. Viens Bilam. Il entend une demi-permission. Et bien, il prend ses bagages et il avance. Il prend son ânesse, il prend deux personnes avec lui, et bien, il avance. Lorsqu'il avance, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu envoie un ange, et il vient pour le menacer, pour l'empêcher d'avancer. Alors, vous connaissez tous l'histoire que l'ânesse, elle voit l'ange, elle avance, elle voit un ange avec une épée qui veut tuer son maître. Eh bien, elle va à droite, elle va à gauche. L'autre Bilam, l'idiot. Donc, cette partie-là de l'histoire, elle est justement pour ironiser et pour rigoler, pour ridiculiser Bilam. Donc, l'ânesse, elle va à droite, elle essaie de contourner l'ange. Elle va à gauche, elle essaie de contourner l'ange. À un certain moment, Bilam, il se fait mal et il lui porte le pied contre le mur. À ce moment-là, Bilam, il s'énerve, il dit, ah là là, si j'avais une épée, je t'aurais tué tout de suite. Tout d'un coup, l'ange se révèle aussi. L'ange, d'abord, l'ânesse parle, elle dit, mais pourquoi tu m'as frappé 3 fois? Voilà, au contraire, c'est moi qui te sauve. L'ange se révèle à Bilam et il dit, allô, il faut absolument pas que tu partes. Parce que si tu y vas, si tu comptes y aller, on est obligé de te tuer. Alors, Bilam, il lui dit, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant, j'ai déjà commencé. Qu'est-ce que je fais? Alors, l'ange lui dit, tu as une seule chose qui peut te sauver, c'est quand tu vas arriver là-bas, ou ce que tu fais, ce que tu vas sortir de ta bouche, c'est uniquement ce que Akadosh Baruch Hu va te dire dans ta bouche. À ce moment-là, l'ange laisse passer Bilam, et Bilam arrive. Pourquoi ça ridiculise, comme ça Rachid explique, pourquoi ça ridiculise Bilam? Premièrement, l'ânesse, elle voit l'ange, lui, il voit pas. Deuxièmement, il va pour maudire un peuple en entier et détruire une nation entière avec sa bouche. Et il dit, si j'avais mon épée, je t'aurais tué. Si tu as la force de tuer un peuple, à ce moment-là, si tu as la force de tuer un peuple, tu le tues au moins ton ânesse. Mais même ton ânesse, tu as besoin d'avoir une épée. Et donc ça montre à combien toute sa force, elle était limitée d'une certaine manière et à d'autres choses. En tout cas, ça ridiculisait Bilam. Ok? Ensuite, on passe au Shlishi. Pourquoi Oui. Bilam, il dit, je ne pourrai pas partir avec vous sans recevoir la permission de Hachem Elohai. Pourquoi il dit Elohai? Parce que lui, c'est le Hémet. Il connaît le Hémet. Alors il est juif alors? Non. Non. Dire que c'est mon Dieu ne rend pas juif. Juif, c'est celui, qui est né d'une mère juive, et deuxièmement, qui veut faire les 113 mitzvot. Lui, c'est pas les 113 mitzvot qui l'intéresse. Il y a marqué dans le Zohar que les clipotes, les clipotes appellent Dieu le Dieu des dieux. Alors maintenant, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même les clipotes, elles respectent Dieu. Non, elle appelle Dieu des dieux. C'est-à-dire qu'il y a d'autres références, mais Dieu, c'est le patron des patrons. Donc ils disent Elokai, oui, mais si la référence première, pour lui, c'est ses envies, c'est l'argent, c'est la cupidité, c'est toutes des choses. Donc il ne fait pas, sauf que il voit Dieu, ou il est en contact direct avec Akadosh Baruch Hu, donc il n'a d'autre choix que de dire le Hémet. Mais Dieu, il est là que quand il veut. Ok? Ensuite, voilà, on peut passer à la feuille. Révi. Alors, Balak commence à essayer de toucher Bilam par les sentiments. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Balak, Bilam arrive, regardez au final, Bilam arrive chez Balak, et il lui dit, mais je comprends pas, pourquoi t'es pas venu me voir la première fois? Tu penses vraiment que je t'aurais pas pu te remplir, te rassasier dans l'argent? Et même si tu m'avais demandé de remplir toute ta maison d'or et d'argent, je l'aurais fait. Donc pourquoi t'es pas venu? Alors là, Bilam, il met tout de suite les points sur le i. Qu'est-ce qu'il dit? Mais 2 secondes, que ça soit bien clair. Je ne pourrais dire dans toute cette histoire-là uniquement que ce que Akadosh Baruch Hu va me dire. Bon. On ne comprend pas tellement. Balak, il pensait un peu à la légère. Dites-le de rentrer. Non, mais il est fatigué. Voilà. Hazak. Il est en chemin. Bon. Hazak. Bonne soirée. À Shabbat. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit, et là, Balak, il entend qu'il va dire seulement ce qu'Akadosh Baruch Hu va dire, et malgré cela, il avance sur le chemin. Ok.
Qu'est-ce qu'il fait? D'abord, Balak, il vient, en bon commercial, il va d'abord montrer un peu à Bilam de quoi on parle ici. Il vient lui montrer les plus grandes métropoles de l'endroit. Il voit une grande métropole où il y a beaucoup de monde. Il dit, regarde, qu'est-ce que les Israéliens viennent? Ils veulent détruire tout ce monde-là. C'est pas normal, on ne peut pas les laisser faire. Et il essaie de plusieurs manières. Qu'est-ce qu'il fait en plus, Bilam? Il essaye aussi même d'amadou. Alors maintenant, une fois qu'on est rentré dans le vif du sujet, Bilam lui-même, il essaye d'amadouer à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, Balak lui montre aussi les monuments d'Avodah Zarah. Ensuite, Bilam commence par faire 7 autels. Pourquoi il fait 7 autels? Parce qu'il essaye d'amadouer à Kadosh Baruch Hu. Il dit, regarde, Abraham, il a construit 7 autels pour toi. Yitzhak, il a construit un seul hôtel pour toi. Yaakov, il a construit 2 hôtels pour toi. Donc leurs patriarches que tu dis qu'ils sont tellement énormes, au final, ils ont fait quoi? Ils ont fait 7 hôtels. Moi, je te fais, moi tout seul, 7 hôtels. Choisis-moi à moi. Ok? Donc, Bilam, il fait dans toute sa manière à lui de réfléchir, il essaye au maximum de trouver la brèche où il pourra rentrer dans la Kadosh Baruch Hu. Autre chose que j'ai oublié de vous dire, est-ce que Bilam, il avait vraiment une réelle force ou pas? Bah oui, Très bien. Alors, quelle était sa force à lui? Il parlait avec Hachem. Alors, ok, mais très bien. Mais quelle était sa force? Pourquoi il était tellement dangereux pour les Bnei Israël? Kadosh Baruch Hu, il envoie un ange, Kadosh Baruch Hu, il dit non, qu'il le laisse aller. En vérité, la force de Bilam, lui-même il le dit, la force de Bilam, elle est dans un seul point. C'est qu'il a la capacité de trouver, de comprendre ou de saisir la seconde où Kadosh Baruch Hu va être énervé contre le Bnei Israël. Au moment de cette seconde, il rentre. Il met son virus, il met son venin, et comme ça, Kadosh Baruch Hu, il s'énerve. Okay? Donc lui, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaye d'appâter à Kadosh Baruch Hu de son côté à lui, pour qu'il lâche le Bnei Israël de son côté à lui, et c'est comme ça qu'il essaye d'appâter à Kadosh Baruch Hu. Et Baruch Hashem, ça ne s'est pas du tout passé de la manière suivante, comme lui pensait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais Smart dehors, double fil, c'est à qui? C'est à quelqu'un d'ici? Une Twingo, c'est mon double fil. Une Smart, non? Y'a personne? Pourquoi il y a quoi? Parce que monsieur Assor, il veut sortir, la Smart, elle est devant. Une Smart, Smart, non, mais une Twingo, c'est quoi si tu veux? Ok. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bilam vient pour prophétiser et pour maudire le Bnei Israël. Et là, il tourne un peu, il cherche, entre guillemets, il cherche l'inspiration. Qu'est-ce qu'il va pouvoir bien dire? Et là, Kadosh Baruch Hu lui envoie les mots qu'il doit dire. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, hein? Oui, Rachid dit que toute la période avec Bilam, Kadosh Baruch Hu s'est jamais mis en colère. Alors pourquoi il est dangereux, Bilam? S'il se met jamais en colère, Kadosh Baruch Hu. Mais c'est ça le danger. C'est ça le danger. C'est justement. Mais là, c'est pour ça qu'il n'a pas réussi. Mais pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas mis en colère. Okay? Et c'est pour ça qu'il n'avait pas d'autre manière de faire ça. Mais imaginons maintenant que comme il y a eu à l'histoire, au moment des Meraglim, comme il y a eu, Dieu préserve, Dieu a Kadosh Baruch Hu, il a été énervé à ce moment-là. Ok? Très bien. On dit Alors. aussi que Dieu est en colère. Hein? On dit que Dieu est en colère tous les jours, en court instant. Pourquoi pas? Il a saisi ce moment-là. C'est possible. Mais alors si c'est ce moment-là, Bémet. il n'y a pas eu. Ok, très bien. 1, 5, 8, Alors on y va. Même lorsque. Alors, maintenant, la première bénédiction, elle consiste en cela. Bilam, il arrive, il dit. Alors, je vous le fais en français directement. Je vous le fais en français directement. Il commence par faire 7 hôtels. Hein? Oui, j'ai dit, Bilam commence par faire 7 hôtels, comme leurs patriarches ont construit en ton honneur, 4 pour Abraham, 1 pour Yitzhak, 2 pour Yaakov. Ensuite, maintenant commence la première bénédiction. Il vient, il cherche l'inspiration, et là Hachem lui parle, lui dit les mots. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Vaïssa Meshalo Vayomar, Pasuk Zayin du chapitre Chaf Gimel, il dit comme ça. Minaram Yancheni Balak Melach Mohamar et Kedem Lecha Arali Yaakov Chazor Ma Israël. De là-bas, de mon pays, Balak me fait amener, me dit, va maudire les Bnei Israël. Alors maintenant, Ma'ekov Lokabo Kel. Donc première bracha. Même lorsque les Bnei Israël méritent, Hachem ne les maudit jamais. À quel moment les Bnei Israël devaient recevoir une malédiction? Alors on l'a vu à 2 reprises. Première reprise qui a marqué après Shimon et Lévi. Lorsque Shimon et Lévi avaient fait la catastrophe à Shrem, au moment des brachot, Yaakov s'énerve. Et qu'est-ce qu'il dit?
il vient, il veut les séparer. Il leur dit que c'est pour ça que chez les Lévim, ils vont devoir faire tel et tel métier. Les Shimon, ils vont faire tel et tel métier. Ils ne seront jamais vraiment les uns avec les autres. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi le langage là-bas? Arur apam, Arur apam kiaz. 2 secondes, c'est quoi déjà le mot? Il n'y a pas marqué. Alors, il dit comme ça. D'abord Yitzhak, lorsque Yaakov il a volé la bracha de Esav, il a dit Gam Baruchie. Premièrement, il a dit Gam Baruchie. Même lui, on va le faire le bracha. Ensuite, Yaakov, lorsqu'il a voulu maudire oh là, je retrouve pas le mot exact de la bracha. Bon, en tout cas, il y a marqué. Bon. Il dit Arur Apam Kiaz, que soit maudit leur colère. Il dit jamais que les Shimon et Lévi soient maudits, il dit que leur colère soit maudite. C'est-à-dire leur empressement qui soit maudit. Mais eux, ils doivent rester bénis. Ensuite, on a vu avec Yitzhak que même lorsque c'était le moment de maudire entre guillemets Yaakov, qu'est-ce qu'il a dit? Gamba Ochie. Même au moment où ils ont fait des bêtises, Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte de mettre que des brachot dans les paroles des tzadikim. Lorsqu'il y a dans les parachutes, lorsqu'on va dire on doit se mettre sur la montagne de Eval, sur la montagne Areval, c'est quoi la deuxième montagne? Argerizim. Et Argerizim. Donc il doit se mettre sur les Argerizim et sur Areval. D'un côté, il va y avoir ceux qui vont faire la bracha. De l'autre côté, il y a ceux qui vont faire les klalot. Qu'est-ce qui est marqué? Il y a marqué Ve'elu yamdu à la bracha. Ve'elu yamdu à la bracha. Ve'elu yamdu levarech ta'am. Du côté des brachot, on dit voilà ceux qui vont se tenir pour bénir le peuple. Et lorsqu'on parle de la klala, il n'y a pas marqué pour ceux qui vont se poser pour maudire le peuple. Il y a marqué pour ceux qui vont se poser sur la malédiction. C'est-à-dire jamais à Kadosh Baruch Hu, il envoie de manière directe la malédiction. Donc qu'est-ce qui vient Bilam, il dit mais qu'est-ce qu'il veut de moi ce Balak? Même lorsqu'il mérite mamash, Akadosh Baruch Hu, il empêche de sortir des mots de klalot. Alors maintenant, moi, qu'est-ce que je peux faire? Ensuite, cela fait beaucoup de temps. Après, il y a marqué comme ça. Il dit deuxième chose. Cela fait beaucoup de temps que Hachem ne s'est pas mis en colère sur Israël. Ma force réside d'entrer au moment où Hachem se met en colère. Et même lorsqu'il méritait, il ne s'est pas mis en colère. Deuxième chose. Depuis la source, les patriarches, ils sont fondés sur des bonnes bases. Il y a des fois où malheureusement ça peut arriver que des associations elles se mettent sur des mauvaises bases. Un exemple, imagine maintenant on s'est associé avec quelqu'un parce qu'on a vu qu'une petite affaire. Mais l'Echatrila, un il a menti avec un autre, l'autre il a menti avec l'autre, ça s'est mal passé dans les fondements. Même si après on va essayer de rattraper le coup, mais les fondements ils sont mauvais. Lorsque Dieu préserve, et c'est pour ça qu'il y a marqué que celui qui va se marier avec une femme juste parce qu'elle est belle, ou il va se marier avec une femme juste pour l'argent, Dieu préserve, le mariage ne va pas tenir, les enfants ne vont pas être bons. Donc cela veut dire que si maintenant dans les fondements, il y a un problème, donc il y a une parcelle, il y a un infime niveau de mauvais, à ce moment-là, plus les générations vont passer, plus ça va s'agrandir. Qu'est-ce qu'il dit Bilam? Il dit, mais leur fondement, eux, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'était des tzadikim parfaits, les matriarches, les tzadikim parfaits, c'est impossible. Comment on peut maudire un peuple dont les fondements sont très forts? Troisième chose qu'il dit, ils existeront toujours, même lorsque les nations disparaîtront. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Lorsque les goïms ils vont disparaître, eux-mêmes ils disparaîtront pas. Eux-mêmes ils ont beaucoup de mitzvot. Dieu compte chaque naissance. Et moi-même j'aimerais mourir de la même sorte, de la même mort de leur tzadikim. Ici on est obligé d'aller un peu vite parce qu'il y a le Fabrine qui attend. Et qu'est-ce qu'il dit? Dieu compte chaque naissance. En vérité, qu'est-ce qui pourrait sortir de cette première bracha? Il dit l'amour particulier que Akadosh Baruch Hu il accorde au Bnei Israël. C'est quoi l'amour particulier? Il vient, qu'est-ce qu'on fait quand on aime quelqu'un de très fort? On le mêle avec personne. J'ai tous mes jouets d'un côté, et mon jouet à moi préféré, il est de ce côté-là. Lorsqu'on a quelque chose de préféré, on le compte chaque instant. Lorsqu'on a quelque chose de préféré, on ne s'énerve jamais. Lorsque maintenant, on a dans une classe un super bon élève et les autres des mauvais élèves. Sur les mauvais élèves, on va très souvent faire des réprimandes, mais sur le bon élève, tout le temps on va accepter. Bon, c'est pas grave, d'habitude
d'habitude il est mieux, etc. Donc, qu'est-ce qu'il fait comme première bracha Bilam? Il leur dit, mais comment tu veux que je puisse maudire un peuple que Akadosh Baruch Hu, il n'ose même pas les maudire en direct, tiens, même lorsqu'il mérite. Au passage, ici, ce qui est un peu compliqué, c'est, elle est où la bracha? C'est un peu compliqué ici. On ne voit pas tellement une bracha. Je te bénis que tu vas être. Il est en train juste de constater. Okay? Donc pour cela, on est obligé de ramener une explication que la chassid nous ramène sur le principe de bracha. Selon vous, alors il y en a qui vont connaître ce principe-là, mais on va le répéter. C'est quoi le principe d'une bracha quand on va chez un tzaddik? Comment ça se fait que les tzaddikim, ou quand on va chez on va leur demander brachot, pourquoi ils n'ont pas la même bracha pour tout le monde? Santé, richesse, les enfants bien éduqués, l'étude de la Torah, et c'est tout, c'est un... Il faut avoir la faiblesse du juif qui est en face de lui. Alors, il y a deux choses. Il y a la faiblesse, mais il n'y a pas que la faiblesse. Hein? Ah bon? Vous avez bon, comme c'est là. Alors, c'est quoi le principe de la bracha? Il y a marqué que la bracha, c'est comme brecha. C'est quoi une brecha en Israël? Hein? C'est quoi une brecha en Israël, en hébreu? Piscine, c'est un récipient. Non. Piscine, ça veut dire quoi? C'est que, pas seulement un récipient, c'est qu'il y a déjà tout. La piscine, il y a l'eau. Donc c'est quoi le but de la bracha? C'est faire descendre quelque chose qui est quasiment existant et le faire descendre. Ça, c'est tout le principe de la bracha. Un tzaddik ne vous donnera jamais une bracha si vous êtes à 1 milliard de kilomètres de la bracha, du principe. La seule chose que le tzaddik va chercher à faire, va chercher à débloquer ce qui existe déjà. Ok? Très bien. Donc maintenant ici, qu'est-ce qu'il fait Bilam? Et on va voir comme ça quasiment dans toutes les brachot qu'il fait, parce que d'un côté on nous dit que les brachot de Bilam elles étaient très importantes, de l'autre côté on voit que quasiment des constats. En vérité, des fois, un constat, c'est une bracha. Lorsque Bilam, il vient, il dit en son nom, et il dit devant tous les goïms, mais messieurs, ce peuple-là, il est tout seul, il se met avec personne, que même lorsqu'il mérite, Akadosh Baruch Hu ne les maudit jamais. Donc au final, il est en train de mettre en lumière leur qualité. C'est quoi quand on va chez un tzaddik pour demander une bracha? Si on veut qu'il nous ressorte ce qui existe. Et ça, c'est ce qui existe. Et ça, c'est la différence entre une bracha et une tfila. C'est quoi une tfila? Quand on fait une tfila, qu'est-ce qu'on dit? On dit Yehi ratzon milefanecha Hashem Elokeinu Elokei Avoteinu. Yehi ratzon milefanecha. Que ça soit ta volonté. C'est quoi que ça soit ta volonté? C'est qu'à la base, tu n'as pas la volonté. Une bracha, on dit jamais Yehi ratzon dans une bracha. Dans une bracha, on dit que tu vas être, que tu vas être, que tu vas être, que tu es. Mais c'est quoi le principe que tu es? Il fallait dire Yehi ratzon milefanecha Hashem Elokeinu Elokei Avoteinu, que tu donnes cette bracha-là à cette personne-là. Jamais les tzadikim parlent Yehi ratzon. Pourquoi? Parce que Yehi ratzon, c'est créer un nouveau sentiment, une nouvelle volonté chez Akadosh Baruch Hu. Une bracha, c'est pas une nouvelle volonté, c'est ce qui existe déjà, le révèle. Ok? C'est pour ça que les boxeurs, leur gars leur dit toujours vas-y, tu peux y aller, tu peux y aller, tu peux y aller, tu peux y aller. Pourquoi il leur dit à chaque fois les boxeurs ou les sportifs? Pourquoi il dit tu peux y aller? Parce que sûrement que lui, il a déjà le potentiel. Maintenant, si tu lui poses la question, tu penses que tu peux y aller? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de bloquer les portes. Tu penses, c'est un safek, que tu pourrais y aller. C'est un deuxième safek. Tu dis, tu peux y aller, tu peux y aller. Tu es en train de ressortir ce qui est à l'intérieur de lui. Le but du tzaddik, en tout cas dans la bracha, ce n'est pas de créer un nouveau entonnoir, ou pas un nouvel entonnoir, parce qu'un entonnoir c'est une chose, de créer une nouvelle volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est juste d'ouvrir l'entonnoir. Seconde bracha, elle va terminer encore dans 10 minutes, dans 5 minutes on termine. Seconde bracha, Balak, tout d'un coup, il entend Bilam en train de faire une bracha au Bnei Israël. Donc je répète, parce que la vérité, cette paracha, elle est compliquée à comprendre. Elles sont où les brachot? Il est en train de dire seulement des choses qui vont arriver. Donc il n'y a pas de brachot, il y a des prophéties, il n'y a pas de brachot. Alors constater, c'est une bracha. Selon l'explication, maintenant qu'on vient de dire, constater est aussi une bracha. Constater est aussi une bracha. Le fait de ne pas maudire, c'est aussi une bracha. Hein? On peut passer aussi du principe que le fait de ne pas maudire, c'est aussi une bracha. Il est parti pour maudire, d'accord, pour trouver la faille, on va dire chez Dieu. Le fait qu'il n'a pas trouvé, on va dire, cette faille et qu'il donne, on va dire, qu'il fait un constat, ça reste une bracha, mais il n'y a pas non plus le fait de ne pas maudire, de ne pas avoir le côté négatif. Ok, c'est l'abnégation ou l'impossibilité. Comme ça, mais c'est quand même pas une bracha. Je peux pas les maudire parce que voilà, je constate que Dieu les aime. Non, mais il a expliqué, mais il dit deux choses. Il dit un rabbi, ce qu'il va faire, il va pas créer quelque chose, il va prendre quelque chose d'existant et il va te le donner. C'est-à-dire qui est loin, il va le ramener juste à toi.
d'accord? Mais c'est existant. Il va pas créer, on va dire, une bracha. Il va aller la chercher, alors qu'elle est loin, il va aller la chercher. Donc il va prendre quelque chose d'existant et il va te l'amener. D'accord? Comme on dit, on a un Kelly. C'est ça qui fait Bilam. Et derrière, si tu veux, l'idée, c'est de dire, on va maintenant dans le Kelly. Hein? Il va rien aller chercher. Donc, c'est-à-dire que Non, là, tu peux aller chercher le la potentiel, non, on va sortir à l'air le potentiel. On va dire, C'est ça qu'il veut dire. C'est ça qu'il veut dire. Ça, c'est pas de créer quelque chose de nouveau, Il a pas dit ça. mais c'est ça qu'il veut Il dire. va chercher quelque chose. Quelque chose qui Alors, existe. c'est quelque chose qui existe Oui. en toi. Il va pas te chercher part, il est en toi. Non, C'est ce qu'il veut dire. Non, pas en toi. Il y a quelque chose qui existe, un potentiel qui existe vraiment. Mais C'est un potentiel en toi. c'est toi. Quand on, par exemple, le rabbi, il fait une bracha, il fait pas une bracha entre guillemets en disant. Alors, sur cela, je vais vous dire une des grands secrets qui y a marqué dans la Chassidoute sur toutes les lois de la Tfila. Quand il y a marqué dans la Tfila, Kel, Rachum, Vechanun, Erech Apayim, Rav Chesed, Ata Gibor, Leolam Hashem, Mechaim Etin, Ata Rav Leoshia, Morid, Ata Mechal, Kel Chaim, Bechesed, Mechaim Etin, etc. Quand on fait toutes les brachot, quand on fait toutes les louanges à Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est quoi le lien de faire les louanges? Alors, si je peux me permettre, qu'on apprenne ce soir une grande règle. Quelle est la meilleure manière de sortir une phrase intelligente de quelqu'un? C'est en lui disant « Qu'est-ce que tu es intelligent? Qu'est-ce que tu es intelligent? Je suis sûr que tu es intelligent, je suis sûr que tu peux y arriver. » Quelle est la meilleure manière d'énerver quelqu'un? C'est en disant « Oh là là, t'es rigoureux, qu'est-ce que t'es dur, qu'est-ce que t'es dur. » Quelle est la meilleure manière de sortir les choses de quelqu'un? C'est en les mettant à l'air. Hein? Trop facile. Trop facile. Ça, une fois, deux fois, je dis la Trop facile. Alors maintenant, et c'est pour cela que, regardez bien, lorsque maintenant des fois nos enfants ils ont des problèmes, lorsque des fois, quand j'ai des problèmes dans l'école, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Il faut leur dire, oh là là, j'en suis sûr que tu es très intelligent, j'en suis sûr que pour toi c'est du gâteau. Et il faut leur sortir. Lorsque maintenant on leur dit toutes ces phrases-là, on fait sortir à l'air ce qu'ils ont. Et c'est exactement ça ce qui a marqué dans Derech Mitzvotera, dans la mitzvah Amanat Elokut, je crois. C'est que la parole ou les louanges qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, c'est de faire révéler ce qui existe. Donc de là-haut, on fait révéler, on est mamshir, on fait descendre. De la même manière exactement chez nous. Lorsque maintenant quelqu'un, il fait des louanges à quelqu'un, qu'est-ce qu'il passe? Mais de toute façon, comment ils font les commerciaux? Qu'est-ce qu'ils disent? Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle votre voiture, ou qu'est-ce qu'elle est belle si, oh là là, quel beau. Qu'est-ce qui se passe? Tu viens, tu fais monter en sauce la personnalité. Et une fois que tu as fait monter en sauce la personnalité, paf, à ce moment-là, il accepte. Ok? Donc tout le principe de dire, de faire des brachot, c'est ce principe-là. Et donc là, ce qu'il a fait Bilam, il a fait exactement la même chose. Il a sorti à l'air les choses qui vont arriver plus tard, il leur a donné une confirmation. De Balak, il entend ça et il tombe des nuits. Il dit, mais tu es fou, je t'ai fait venir autant de temps pour Dafka maudire. Et toi, qu'est-ce que tu fais au lieu de maudire? Tu viens, tu bénis. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, s'il te plaît. C'est des brachot. Ouais, Chaim. Balak était un très grand sorcier lui-même, donc il comprenait tout en demi-mot. Venez encore quelques minutes, vient Balak, il lui dit, mais attends, je peux pas, tu peux pas faire ça, je t'ai demandé de venir pour des maudits, tu leur donnes des brachot, s'il te plaît, essaye encore. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne encore chercher l'inspiration Balak chez Akadosh Baruch Hu, et là il refait encore des brachot. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais oh, calmez-vous, Hachem ne peut être corrompu. Là, à la fin de la page, Hachem ne peut pas être corrompu. Pourquoi il parle de corruption? Il fait, mais tu me demandes de faire des brachot pour les empêcher de rentrer en Eretz Israël, mais lui, donc, c'est-à-dire tu cherches à ce que je fasse changer, que je corromps. À cas de l'or, Hachem ne peut être corrompu. S'il a promis de les faire installer en Eretz Israël, il va les faire installer. En plus, ils ont des qualités énormes. 1, l'idolâtrie n'existe pas chez les Béné Israël. 2, selon d'autres manières de réfléchir, Hachem ne souligne jamais leurs fautes. C'est-à-dire, lorsque maintenant il y a des fautes, Akadosh Baruch Hu ne les souligne jamais. Eh bien, il relativise. Avec les Israël, il relativise. Hachem leur réserve un amour particulier, comme j'ai dit tout à l'heure,
que Hachem leur réserve un amour particulier. Hachem les a fait sortir d'Égypte en grande pompe. Donc encore pire que cela. C'est comme si maintenant tu fais une grande mariage et à la fin on te dit bon pour 50 euros t'annules. Mais attention, j'ai fait la chose la plus importante. Maintenant tu veux que j'annule pour 50 euros de décalage sur ce qu'on avait décidé. Non, le plus difficile c'était de les faire sortir d'Eretz Israël. Et maintenant tu veux les empêcher d'entrer en Eretz Israël juste parce que t'es venu, parce que de sortir d'Égypte, etc. Ensuite, il mérite d'être béni car il n'y a pas de médium et de sorcier chez les bénis Israël. Alors maintenant, c'est quoi ce lien-là? C'est que, en réalité, à Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas que chaque instant, on va espérer, chercher la vérité, elle est où? Et c'est quoi le problème des médiums? C'est Tamim qui est Machem Elokera. Il faut être toujours Tamim. C'est quoi Tamim? C'est penser être un Mamim dans la Kadosh Baruch Hu, car Kadosh Baruch Hu va nous réserver le meilleur des sorts. Et chez les autres, il y a toujours des médiums et des sorciers. En plus de cela, pourquoi ils n'ont pas besoin de médiums et de sorciers? Parce qu'ils étudient la Torah, parce qu'ils connaissent déjà la vérité, ils savent déjà où ils vont. Donc toutes ces qualités-là font en sorte que je ne peux pas les maudire. Dernier point, regardez bien le dernier point que Bilam dit. Le matin, il se lève comme des lions. Et le soir, il ne s'endorme qu'après avoir remis leur neshama à Hachem. Alors même déjà cette phrase-là, elle peut montrer quelque chose de très particulier. On va commencer par la dernière. Le soir, ils ne s'endorment qu'après avoir remis leur neshama à Hachem. Vous regardez Rachid, que veut dire ce lien-là? En vérité, quelle est la plus grande, vous savez comment faire pour qu'une personne ne vous vole jamais? Vous lui dites une confiance totale en toi. Le gars, tellement vous l'avez élevé, tellement vous l'avez mis sur un piédestal, il ne peut pas vous faire à vous le problème. Pourquoi? Ça dépend comment vous dites. Mais si vous dites vraiment, oui, c'est comme ça. Je peux pas. Parce que des fois, on a confiance sur les gens et puis en fin de compte, on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Parce que c'était une confiance qui a été érodée. À moins qu'on ne l'ait pas assez flatté. Voilà. Tu dois pas On va flatter un peu plus. Voilà, Non, exactement. pas flatter. Exactement. Pas flatter, mais lui dire que tu avais confiance. Mais flatter, alors à un moment, c'est où la limite du flattage? Bon, c'est difficile. Le mec, tu flattes jusqu'où? Flatistation. Non, mais jusqu'où tu vas le flatter? À un moment, il faut dire stop. Non, après qu'on ne maîtrise pas la technique à 100%, c'est une chose. Mais que la technique est vraie, qu'on ne maîtrise pas la technique à 100%, c'est une chose. Mais que la technique soit vraie, c'est une chose. C'est une autre. Ok? Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les Bnei Israël ils font? Tous les soirs, ils disent à Kadosh Baruch Hu. Alors bien évidemment, les goïms n'ont pas, les autres peuples non plus n'ont pas le choix. Mais eux, les Bnei Israël, qu'est-ce qu'ils font? Tous les soirs, on fait Kriyat Shema et on dit à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, Yadcha Afkid Rochi. Beyadcha Afkid Rochi, Padita Oti Hashem El Emet. Le soir, je te remets ma neshama entre tes mains et toi, tu vas l'amener vers le Emet. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait? Mais c'est quoi cette confiance-là qu'il m'accorde? Maintenant, on va regarder l'avant-dernière phrase. Le matin, il se lève comme des lions. Est-ce que, pour aller faire la tfila, quelle est la particularité de se lever le matin comme un lion? Vous savez c'est quoi? Zrizout, mais ça veut dire quoi? Lorsque maintenant, imaginons maintenant, j'ai un enfant. Je lui dis, tu peux m'amener le verre de coca? Il prend le verre de coca, il court, il fait tout renverser par terre. Mais il l'a fait avec un amour, une zrizout particulière. Vous avez la possibilité de lui crier? Non. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Donc comment tu veux que Akadosh Baruch Hu puisse maudire un peuple, que le soir il lui faut une confiance totale et le matin il se lève comme des lions pour aller les servir? Mais c'est fini. Ok. Ok. Chichi. Là encore Balak il est comme un fou. Et à ce moment-là, il dit mais tu peux pas me faire ça. Il faut vraiment que tu me sortes d'ici avec une malédiction. Là, Bilam, il a compris le jeu. Il a compris qu'Akadosh Baruch Hu l'a fait exprès venir jusqu'à là, pour qu'il fasse des mitzvot, a priori, pour qu'il fasse des brachot. Et là, il va même pas pour chercher la klala chez Akadosh Baruch Hu. Il va même pas demander à Hachem. Il vient, il lui fait directement les brachot. Alors maintenant, évidemment, les brachot, la première bracha, vous la connaissez, Matovu Alecha Yaakov Bishkenotecha Israël, et ça c'est une des moments les plus importants, c'est que les Bnei Israël, de manière naturelle à l'époque, lorsqu'ils s'étaient installés, ils avaient installé leur tente pour ne pas que un il regarde la vie de l'autre, pour ne pas que un, donc même la tsniout, alors que c'était des gens simples, et ça c'est une des choses qu'on retrouve chez les Bnei Israël, que les Bnei Israël sont baïchanim. C'est quoi baïchanim? C'est un peu
c'est qu'ils sont des timides. Et le principe de timide, comme il y a marqué, que celui qui est timide, celui qui est timide, celui qui est comme ça, qui a un peu la honte sur son visage, il ne peut pas faire des fautes de manière rapide. Hachem les a étendus pour être plus forts et ancrés, élargir ses points de repère. Donc il leur dit comme ça, qu'on les a étendus, on les a étendus. Quelle est la particularité de s'étendre? C'est que si maintenant je tiens tout mon équilibre sur un pied, c'est une chose. Si je tiens mon équilibre sur deux pieds, mais ils sont très proches l'un de l'autre, c'est encore une autre chose. Plus je m'étends, plus je suis indélogeable. Et ça, c'est la particularité qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Et c'est aussi pour cela qu'il y a marqué que c'est mitzvah, tova Akadosh Baruch Hu asa, les fazer de Israël. Dieu, il a fait une mitzvah, une tova quelque part, le fait qu'il ait éparpillé les Israël sur terre. C'est celui qui les a fait sortir d'Égypte et qui leur procure cette force. Donc nous, toute notre force, c'est juste parce que Akadosh Baruch Hu est là, sinon on n'a aucune particularité. Ils s'installent comme des lions sur leur territoire. Celui qui les a bénis est béni, et celui qui les a maudits est maudit. Qui les maudit est maudit. Et donc à ce moment-là, Bilam il termine ici, il dit, la vérité j'ai tout dit, je ne peux plus rien rajouter, je n'ai plus rien à rajouter. Pourquoi il dit à la fin celui qui les a bénis, il a béni ceux qui les maudit? C'est-à-dire que comment tu peux battre quelqu'un qui au final t'approcher de lui, ça te donne la bracha, et t'éloigner de lui, ça t'enlève la bracha. Oui, mais c'est comme un non-juif. C'est ce qu'il a dit. Comment tu peux te battre? Comment tu peux te battre? Comment tu peux te battre? Qu'est-ce que tu vas faire? Et tous les pays qui ont envoyé les bénis Israël, ils sont où maintenant? Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Et si un juif il maudit un autre juif, C'est comme ça, c'est un peu chauvin, je sais pas qui c'est qui va écouter la vidéo, mais c'est comme ça. un juif il maudit un autre juif. Vous avez dit celui qui maudit. Il est maudit, celui qui est béni. Ben, lui sera maudit. Ah, c'est tout. Moi c'est tout. Moi c'est tout. C'est pareil La que. piste C'est pareil. Ah non, c'est ça, c'est ça que je veux dire. Balak est abasourdi encore pire. Mais Bilam n'a qu'une seule réponse. La blague du siècle. Balak est abasourdi, mais Bilam n'a qu'une seule réponse. Je t'avais prévenu. Maintenant, mais comme Bilam lui-même, il est les bénis Israël encore plus que Balak. Donc, première chose qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, viens, je vais te raconter qu'est-ce qui va se passer Bacharit Ayamim. Je vais te raconter qu'au final, on court, Mashiach il va venir, Dar Kocham Yaakov, et Kam Shaved Israël. Il va y avoir un David Amelach qui va venir et qui va remettre tout en ordre. Il va y avoir Mashiach Tzedkenu Mashiach qui va venir et qui va les délivrer. Donc, t'inquiète pas, eux ils vont tenir et les autres ne vont pas tenir. Mais Bilam vraiment haït les bénis Israël. Jusqu'à maintenant, il était censé gagner des milliards. Là maintenant, tellement il haït les bénis Israël, même lorsqu'il sait qu'il a tout perdu, il va quand même faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais attends, juste une chose, il n'a pas tout perdu puisqu'il a été payé pour ça. Non, il n'a pas été payé. Non, il est rentré chez lui. Ve'ine manach Hashem ikavod. Est-ce qu'il est comment ça s'appelle? Est-ce qu'il est. Parce qu'au début, déjà, il haïssait les juifs ou pas? Oui. Bilam, il haït les bénis Israël. Bilam, il est les bénis Israël. De toute façon, c'est toujours celui qui représente le plus l'antithèse qui haït l'antithèse. Non, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi On a vu que il n'a pas laissé maudire. Je te laisse pas maudire un Bilam, d'accord? Mais à la fin, je te donne le truc pour les tuer. C'est affreux. Maudis-les. Parce que maudire c'est une chose. Parce que mais s'ils les avaient maudits, parce que mais au contraire, ça aurait été encore plus Non. fort. Akadosh Baruch Hu, La mais deuxième- qu'est-ce que tu maudis toi? Moi, je suis pas trop. Mais non, parce que T'inquiète pas, il n'y a pas de malédiction. Mais par contre, là, à la fin, il dit bon, t'as vu, je peux pas les maudire, mais je vais te dire un truc. Si tu veux les avoir, il faut leur envoyer la débauche. Il y aura qui les a tués. Oui, mais après c'est au bénis Israël de ne pas se débaucher. Non. Là, ce qu'il a fait, Bilam, il a juste donné un conseil, mais après à chaque Non, juif, pas un il conseil, avait. c'est la faille. Oui, C'est la faille suprême. Non, c'est la faille suprême, mais ce n'est pas le même niveau qu'une malédiction. La malédiction de Bilam, elle devait, quoi qu'il arrive, elle devait marcher si elle aurait été dite. Là, il donne quand même l'option à Israël de se tenir à KO. Donc ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose que je te conseille d'aller. Parce que la Clara, elle est externe, alors la Clara, elle est interne, et donc C'est pas cette parole. Oui, mais. C'est Ça n'a pas plus été facile. plus fort que donner une malédiction. C'est plus facile Et de que le Dieu faire. dit, allez, qu'est-ce que tu parles? Non, parce que pas pour mes enfants. Non, parce que c'était un prophète. C'était un prophète. Peut-être. Dieu l'a mis en tant que prophète pour les juifs. Donc c'est-à-dire qu'il avait un jour. On termine. Alors lui, il connaissait la fin du monde, Mashiach et tout là. Oui, c'est un prophète. Un grand prophète. Ok. Alors on termine sur ce point-là. On va parler de Charenton. Quoi? On va parler de Charenton.
Tout premier. Non. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et là, on termine un peu l'histoire de Pinchas, mais on va mieux la répéter la semaine prochaine. Bilam conseille à Balak et lui dit que la seule manière de mettre en colère à Kadosh Baruch Hu est la débauche. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez combien ils sont fous ces gens-là, mais bon, peut-être que c'est aussi le dernier espoir aussi. Hein. Il envoie leurs filles, leurs plus belles filles, leurs plus belles nobles, leurs plus belles princesses pour les faire fauter. Et dès que les bénis Israël ils sont emprisonnés dans la faute, il leur dit serre ces idoles-là, fais la Avodazara. Donc il a réussi à faire les deux choses. Moshe ne sait pas quoi faire à ce moment-là, il ne sait plus quoi faire. Il y a des bénis Israël qui font des bêtises avec des goyotes, il ne sait pas quoi faire, et c'est là qu'intervient Pinchas, petit-fils d'Aaron, et il souligne à Moshe. Mais dis-moi, la halakha elle est, kol hapoel kenaanit, kenaim pogimbo, tout celui qui va avec une goya, c'est une halakha très dure. C'est-à-dire lorsque quelqu'un Dieu préserve va avec une goya, un juif il peut venir et il peut le tuer. Mamash. Sans aucun jugement, sans rien du tout. Ok? Hein? Oui, alors maintenant, un jugement officiel, ça ne sert à rien, on ne peut pas faire, mais juste ce principe-là, c'est un principe tellement grave aux yeux d'Akadosh Baruch Hu que la Pachout, il te dit, voilà, Kol haboel kenaanit, kenaim pogimbo. Tout celui qui Dieu préserve, les kenaim, ceux qui jalousent Akadosh Baruch Hu, il le tue. Ça n'existe pas parce qu'on n'est peut-être pas des bons. Peut-être parce qu'on n'est pas des bons. Ok, et à ce moment-là, Pinchas il dit la halakha. Moshe lui dit, c'est celui qui détient la halakha qui doit l'appliquer. Et c'est comme ça que Pinchas va recevoir ce titre de noblesse la semaine prochaine. Chazak,